Salut à tous et à toutes. Et oui, je suis très déçu d'hier. Encore une défaite pour l'OM en Ligue des Champions. 2 matchs, 2 défaites pour nos Olympiens. L'OM qui a reçu l'Eintracht Francfort à domicile. Franchement, en première mi-temps, on a eu pas mal d'occasions. On aurait pu... Franchement, on aurait pu gagner ce match. L'Eintracht Francfort était prenable. Mais encore une fois, on n'est pas assez tueur devant dans les grands matchs. Et c'est ça le problème de l'OM. C'est pour ça que dans les grands matchs, l'OM n'arrive toujours pas à gagner des matchs quand il faut, quoi. Surtout en Ligue des Champions, chaque erreur se paye cash. Et on l'a bien vu hier. L'OM qui a débuté la tactique habituelle, hein, le 3-2-2-1 avec en défense centrale Kolasinac, Eric Bailly et Balerdi. Balerdi lamentable, je le dis tout de suite. Balerdi, il n'a vraiment pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Rongier qui a été pas terrible non plus. Et aussi Dimitri Payet. Franchement, Dimitri Payet, je pense que ça suffit. Avant, je le défendais. Avant, je disais oui. S'il est au point, Dimitri Payet, il peut être monstrueux. S'il est en forme, il peut faire des bonnes choses. Mais on voit bien en Ligue des Champions, il n'a pas le niveau. Rongier, Balerdi et Payet, je suis désolé, mais ils n'ont rien à faire en Ligue des Champions. Vous voulez qu'on fasse quoi avec des joueurs comme ça? C'est trop. Non, c'est trop. En plus, Payet, il a déjà joué la Ligue des Champions. On s'en souvient, la saison 2012-2013 ou 2013-2014. Quand l'OM fait le 0 pointé, Payet, il l'a joué. Et aussi, il y a 2 ans en arrière. Donc, voilà. Ça fait quand même 3 participations pour Payet. Et voilà, il n'arrive pas à progresser. C'est ça ce qui est pas normal. Après, Eric Bailly, il s'est battu. Voilà, Eric Bailly, il a fait de son possible. Dommage qu'on n'a pas eu Chancel Mbemba à cause de son carton rouge. Parce qu'en défense centrale, à la place de Balerdi, tu mets Mbemba, Bailly et Kolasinac. Ça aurait pu le faire. Mais voilà, c'est désespérant. Ensuite, au goal, c'était Paul Lopez, comme d'habitude. Bon, rien à dire sur le gardien, il a fait ce qu'il a pu. Après le but qu'il s'est pris, il ne pouvait pas non plus faire des miracles. Donc voilà. Ensuite, les latéraux, Jonathan Klaus et Nuno Tavares. Bon, Nuno Tavares, toujours, bon, il est magnifique, ce latéral gauche. Mais le problème, c'est que hier, à des moments, il a été quand même un peu trop gourmand. C'est ça le problème. S'il aurait été moins perso, il aurait pu quand même faire quelques passes décisives. Mais franchement, c'est dommage. Après, Jonathan Klaus, il était un peu fatigué hier. Vous sentez qu'il y avait de la fatigue. Et après, au milieu, c'était Verretou et Rongier. Voilà. Verretou qui a été quand même pas mal. Mais par contre, Rongier, voilà, c'était catastrophique. Et c'est même à cause de lui qui réussit à faire une passe involontaire à Lindström, si je prononce bien. C'est un attaquant de Francfort, si je dis pas de bêtises. Il y a un joueur de Francfort qui veut faire une passe. Ça touche le pied de Rongier. Et voilà, sans faire exprès, il fait une passe involontaire à Lindström. Et Lindström, il frappe et il marque le seul et unique but de la rencontre.
Et c'est grâce à cette action que Francfort s'est imposé 1-0 hier. Franchement, on peut avoir des regrets parce que bon, Alexis Sanchez, le trio d'attaque c'était Sanchez, Gerson et Payet. Bon, Gerson il n'a pas été bon non plus hier, ça il faut le dire. Gerson a été décevant. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, Tudor il a fait les 3 changements pour l'attaque. Il a changé le trio d'attaque. Mais après, je comprends pas pourquoi il a fait sortir Alexis Sanchez. Alors que Sanchez, voilà, il avait du jus, il pouvait quand même nous apporter des choses. Voilà, c'est dommage que Tudor a fait sortir Sanchez pour mettre Luis Suarez à la place. Et aussi, il a mis... il a fait rentrer Under et Amin Harit à la place de Gerson et Payet. Bon, Amin Harit, il a apporté un peu de vitesse. Under aussi. Et en deuxième mi-temps, bah voilà, c'est toujours pareil. Luis Suarez, il a quelques occasions, mais il n'est pas tueur devant. Voilà, et c'est à cause de ça qu'on a perdu le match. Après, bon, à un moment, l'arbitrage n'a pas été non plus trop correct. Mais après, il ne faut pas non plus que ce soit une excuse. Il faut dire aussi qu'on n'a pas été efficace devant les buts. Under, à un moment, il fait une belle passe à Suarez. Et Suarez devant les buts, voilà, il la manque. Et même en première mi-temps, avec Payet, qui est dans la surface, qui veut faire une frappe. Et c'est Alexis Sanchez qui arrive à... Non, c'est Payet qui fait une frappe et que ça touche le petit filet. Voilà. Franchement... Ouais, mais ça dégoûte, c'est désespérant. Bon, il y a 2 ans en arrière, je pouvais bien comprendre. On n'avait pas vraiment une équipe complète pour jouer la Ligue des Champions. Mais cette année, quand même, c'est abusé. On a quand même bien recruté. Et en plus, on a un groupe à notre portée. Vous n'allez pas me dire que l'Eintracht Francfort, Sporting et Tottenham, c'est impossible. À un moment, il faut arrêter de déconner. Je sais pas, il faut se remettre un peu en question. En plus, les supporters, c'est ça ce qui fait mal. Les supporters, ils sont là, les ultras, ils font des tifos. Les supporters, ils se déplacent pour eux. Mais c'est ça le remerciement. Franchement, c'est dégoûtant. Surtout pour les ultras, les gens qui se déplacent. Les gens qui viennent de loin, qui viennent à Marseille pour voir l'OM jouer. Parce que c'est exceptionnel quand même, jouer la Ligue des Champions. Donc voilà. Il faut quand même remercier les supporters en faisant des résultats convenables. Parce que franchement, moi je la sens mal. Moi, cette année, la phase de groupe de Ligue des Champions, je la sens mal. Je me dis qu'on va faire la même merde qu'il y a 2 ans en arrière. Minimum, on va faire 3 points. Enfin, maximum 3 points. Si on joue comme ça. Et encore, si on va pas faire le 0 pointé, comme à la saison 2013-2014. Voilà, donc... franchement, hier, j'étais énervé, j'avais la haine, parce que franchement j'étais pas bien, j'étais dégoûté, j'étais énervé, parce que franchement face à l'Eintracht Francfort il n'y avait pas d'excuses. Franchement l'équipe elle était prenable. En plus le Sporting Portugal ont battu Tottenham chez eux 2-0, donc Tottenham il reste avec 3 points. Francfort 3 points aussi, parce qu'ils ont une victoire et une défaite. Et Sporting, ils en ont 6 points. Donc vous vous rendez compte. Le prochain match en Ligue des Champions, on affronte Sporting. Après, je ne sais pas si le premier match, ce sera à Marseille ou chez eux, à Lisbonne. Mais le Sporting, ça va être compliqué, ça va être chaud. En plus, ils ont un petit jeune. Il s'appelle Edwards, c'est un jeune joueur anglais.
Franchement, le gars, il fait des dribbles comme Lionel Messi. C'est... Je sais pas d'où il vient ce petit jeune, mais il est archi chaud. Franchement, le Sporting, ils ont des bons joueurs. C'est une équipe quand même, même si c'est des joueurs pas très connus, et bah, ils sont en train de créer la surprise. Et là, maintenant, le Sporting, ils sont devenus en quelque sorte un peu les favoris du groupe. Donc voilà. Donc je suis très inquiet pour la suite de cette phase de groupe. Et je voudrais faire une petite parenthèse par rapport aux Ultras de Francfort. Franchement, c'est honteux. Hein, encore des groupes de merde là qui font des saluts nazis, qui cassent les couilles à tout le monde. Moi, je comprends pas comment on peut faire rentrer des sous-merdes comme ça. Comment on peut les faire rentrer? Franchement, parfois, les supporters marseillais, pour 2-3 fumigènes, ils sanctionnent le club, ils font des matchs à huis clos, des sanctions et tout ça. Mais quand c'est des petits groupes de merde à faire des saluts nazis, à faire des chants nazis et à faire des débordements de terrain, frapper des gens dehors et tout ça, là, il n'y a pas de sanctions comme d'habitude. Franchement, ça me dégoûte. Ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Ce qui s'est passé à la fin en Vélodrome, bon, je peux bien comprendre que quand notre équipe, elle gagne, ok, on est content, il n'y a pas de souci. Mais franchement, au point de lancer des feux d'artifice, de lancer des trucs sur les supporters adverses, honte à vous, franchement. C'est ça ce qui est dégueulasse de nos jours dans le football. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on voit des supporters comme ça. À Nice, pareil, la Brigade Sud, avec la merde qu'ils ont fait, et pourtant le groupe, il existe toujours. C'est ça ce que je comprends pas. Comment ces groupes ne peuvent pas être dissous? Comment ils peuvent pas faire disparaître des groupes comme ça, des groupes avec des idées quand même extrémistes? Et après, moi, ce qui me fait rire, c'est que l'UEFA, ils ont le culot de faire des publicités non au racisme, non à la discrimination, mais arrêtez un peu de... Encore une fois, on se fout de notre gueule, voilà. C'est ça qu'il faut dire. En gros, c'est fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, quoi. Ça fait des publicités non au racisme, égalité pour tous, je sais pas quoi, mais par derrière, vous acceptez des groupes néo-nazis dans les stades. Franchement, c'est honteux. C'est honteux de voir ça dans les stades. Enfin, bref. Dimanche, à 15 h, l'OM recevra Rennes pour la 8e journée de Ligue 1. Bon, comme on fait pour l'instant un parcours dégueulasse en Ligue des Champions, la moindre des choses, c'est de gagner, au moins en championnat, et de continuer cette série d'invincibilité. Pour l'instant, on a 6 victoires et un nul. Donc la moindre des choses, voilà, c'est de continuer cette belle série en Ligue 1 et de rien lâcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dimanche pour le débrief OM Rennes. Ça va pas être facile, mais bon, là, quand même, vu ce qu'ils nous ont montré hier, franchement, la moindre des choses, c'est de gagner quand même, en championnat. Allez, portez-vous bien.